Alors nous sommes le mercredi 29 août 2018, nous sommes de retour à La Valette du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sylvie Laporte, je suis donc adjointe chargée de la communication, des affaires scolaires, de la jeunesse et de la petite enfance. Merci d'abord pour cette invitation, conférence de presse ce matin à la mairie de La Valette du Var, dont le thème était d'ailleurs la présentation des manifestations de la rentrée 2018, ici dans cette ville. Vous avez fait donc un briefing général, surtout sur les manifestations qui vont se passer au mois de septembre. Il y en a plein. On est d'abord ravis de prendre contact avec vous. Remerciements bien évidemment au service de la communication, dont vous faites partie, pour la radio, dans une version un petit peu plus simplifiée. Vous nous faites les grandes lignes de cette rentrée et les manifestations qui vont se dérouler durant le mois de septembre à La Valette. Alors déjà, on va commencer par la première qui attaque lundi, qui est quand même une grande manifestation puisque c'est la manifestation de la rentrée scolaire. La ville de La Valette accueille 1910 enfants, aussi bien élémentaires que primaires, et ils seront tous présents dans des écoles nettoyées, arrangées, construites ou démolies et surtout sécurisées pour les enfants de La Valette. Nous partons après sur une première manifestation qui est le Festival des associations. Première manifestation où cette année nous regroupons toutes les associations de La Valette, pas que sportives, puisque avant nous faisions ce week-end sur une début sportive. Aujourd'hui, nous le faisons avec nos associations qui seront regroupées sur toute la journée du samedi et qui pourront présenter leur association. Alors justement, au niveau des associations présentes sur cette manifestation, elles seront combien ? Elles seront à peu près 80 présentes, qui ont répondu, puisque c'est une première édition, donc on espère que l'année prochaine, une édition qu'on va reconduire, elles seront de plus en plus nombreuses, mais déjà 80, c'est énorme pour la ville de La Valette. Nous partons ensuite sur le lendemain, pour finir cette belle journée, nous avons demandé aux associations de participer au challenge de l'amitié. Ça sera un challenge qui sera fait avec l'association Une Ombouliste Valettoise, et ça sera une journée d'amitié, de convivialité. Bien entendu, on continue dans la même semaine avec une rentrée le vendredi 14 septembre où nous allons recevoir les nouveaux arrivants de La Valette qui sont au nombre de 400. Ils ont été recensés, bien sûr. Il y en a certainement d'autres. Il faut qu'ils viennent se faire recenser. On les attend avec plaisir pour leur faire découvrir la ville de La Valette. Nous partons ensuite sur les journées européennes du patrimoine avec, bien sûr, deux grandes expositions. La première exposition, c'est les Traces de Provence, une première édition, et les Jeux anciens. Les Jeux anciens seront des jeux qui seront installés dans le centre-ville où nous le souhaitons et nous espérons surtout un partage pour les familles puisque ça sera des jeux interactifs où les familles pourront participer avec leurs enfants à la découverte que des jeux anciens du patrimoine, lesquels nous jouions dans nos cours d'école il y a quelques années. Nous avons donc aussi une exposition Les Traces de Provence qui dure quand même du 15 au 28 septembre avec des animations par nos associations et bien sûr nous les élus qui participons à tous ces débats. Je crois qu'il y avait une manifestation justement, on parlait des costumes de la région. Ça m'intéresse. Tout à fait. Vous avez donc une plaquette qui est à disposition à la ville de La Valette et là-dessus, il y aura des conférences et on va retracer comment est arrivé le costume en Provence, ses origines, les tissus, pourquoi nous l'avons porté ainsi, pourquoi il y a des couleurs différentes. Voilà, tout ça sera apporté lors de ces conférences et Madame le maire honoraire en fera une, bien entendu. Madame Christiane Humel sera présente pour parler de ses souvenirs anciens de Provence. Nous avons aussi une journée au jardin remarquable de Baudouin. C'est des ateliers d'art, de recyclage qui plaît énormément aux enfants et là encore un lien entre les familles et nous-mêmes. Si vous me permettez, avant qu'on parle de la manifestation suivante, moi j'aimerais justement qu'on dise deux mots sur ce jardin. Vous dites le mot remarquable. Qu'est-ce qu'il a de remarquable ? Pendant qu'on est quand même chez vous, parce qu'on a fait la liste des manifestations de septembre, il y a quand même justement dans cette ville de La Valette des choses remarquables. Celle-ci en est une. Juste un petit mot sur ce jardin. Alors ce jardin, déjà pourquoi il est remarquable ? Parce qu'il est sur La Valette, tout simplement. Mais encore. Mais encore. Vous y découvriez à l'intérieur des espèces de plantes très rares. Vous avez aussi des obligations, parce qu'un jardin remarquable n'est pas un nom donné n'importe comment. Nous avons des obligations, aussi bien au niveau de la nature que de l'eau, que des espèces. On cultive, on fait aussi pousser énormément de légumes naturels, qui est vraiment du bio. Nous avons des poules, des ânes, et nous avons aussi beaucoup d'animations qui font vivre ce jardin tout en respectant la demeure. Alors la suite, bien sûr, parce qu'on en a entendu parler, justement, il y a des gens qui nous ont déjà parlé de ça. Je vous laisse la suite. Alors, la cuisine du Sud, c'est une nouvelle édition que Monsieur le maire a souhaité. Vraiment grande première édition, une grande manifestation sur 2 jours.
Alors, si vous me permettez, concernant cette manifestation, alors je crois que c'est vous d'abord, la communication, qui m'en avez parlé, et puis je voudrais quand même citer un personnage que nous on aime beaucoup, c'est Claude Demey, qui nous a justement parlé de ça. Alors, je sais qu'il y a un partenariat entre justement le Revest et puis vous, et c'est la raison pour laquelle je voulais quand même le citer. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parlais, mais en tout cas, il est adorable. La suite justement des cuisines du Sud. Exactement. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je ne vais pas tout vous dévoiler, on va vous le dévoiler un peu plus tard, mais une chose est sûre, c'est que le parrain de cette édition 2018 sera Christophe Baquet, étoilé, 3 étoiles, qui tient l'hôtel du Castellet, et ça sera notre parrain de notre édition. Mais bien sûr, pendant ces 2 jours de manifestation, il y aura énormément de chefs étoilés qui participeront à cette manifestation, mais venez découvrir. Et surtout, c'est une grande première, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, comme on le disait tout à l'heure durant le briefing, vous n'avez pas le recul automatiquement, puisque c'est une première. On lance cette manifestation. Je précise aussi au niveau des producteurs, puisqu'il y a une partie, vous voyez que j'ai retenu quand même ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une partie production, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les chefs étoilés, mais il y a également donc la partie producteur. 2 mots sur la partie producteur. Producteur, tout d'abord valettois, mais bon voilà, grande édition, donc on n'a peut-être pas assez de producteurs sur la Valette, mais en tout cas, on aura de la Corse, on aura des produits provençaux, automatiquement, ça sera le Var qui sera mis en évidence. Une fois qu'on aura bien mangé, il faut un petit peu aller se détendre. Donc on a la 27e édition du festival Théâtre Amateur qui commence à partir du 21, qui se déroule le 21, 22, 23, 28, 29 et 30 septembre. Je vous demande juste de vous rapprocher de nos services pour qu'on vous donne la tablette. Toutes les manifestations et toutes les pièces de théâtre ont été recensées, aussi bien adultes, enfants. Vous pouvez rire et pleurer, venez nous voir. Et là, c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait les années précédentes. Tout à fait, une édition qu'on reconduit puisque énormément de participants à cette édition. On va continuer sur quelque chose d'un peu plus solennel, une commémoration qui a été décidée par notre gouvernement, une journée nationale d'hommage aux harkis. La Valette rendra cet hommage le mardi 25 septembre à 17h au cimetière Sainte-Anne. Le 29 septembre, nous avons une journée au Parc national Wallis-Laeta, c'est athlétisme en famille, donc c'est un partenariat avec la SPTT de Toulon qui est gratuite pour les familles, et de 9h à midi, vous avez des ateliers ludiques et de motricité qui sont proposés aux familles valettoises. Et nous allons finir, bien entendu, par l'animation Les Petits Débrouillards qui va se dérouler le samedi 29 septembre. C'est une illusion d'optique au jardin. Pareil, association qui travaille avec nous depuis longtemps et qui fait la joie et le sourire des grands et des petits. Alors, vous voyez que j'ai apporté justement une petite annotation concernant donc une manifestation qui, elle aussi, m'intéresse. Alors, une grande première à la ville aussi de la Valette, une braderie du livre d'occasion. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Justement, j'en ai entendu parler, voilà, et donc, au niveau du groupe, vous le savez, Faites Efforts dans le 83, donc on relaye bien sûr les affiches des manifestations. Vous, en tant que service communication des villes et des mairies, bien sûr, on relaye vos informations, vous le savez, donc avec les affiches bien évidemment en qualité originale. Et comme vous le soulignez durant le briefing, bien évidemment au niveau des associations, c'est les associations qui gèrent. Vous, justement, au niveau des mairies, vous n'êtes pas toujours au courant de ce que font les associations. Alors, celles qui veulent nous communiquer, bien sûr, on prend volontiers l'information et on la diffuse. D'autres, des fois, restent un peu plus discrètes, mais aujourd'hui on est là près d'eux, on les accompagne, on va leur taper à la porte pour leur dire communiquez, on peut vous aider. Les dates concernant justement cette braderie du livre d'occasion? Alors cette braderie se fera à la médiathèque sur le site de la Coupiane du 18 au 22. Tout simplement, la médiathèque est remplie d'œuvres magnifiques, des fois un petit peu anciennes, pas du tout abîmées, faut le savoir, mais anciennes. On a besoin de renouveler notre parc de livres, donc c'est pour ça que la ville de La Valette fait cette braderie. Tous les livres seront vendus à 1 €, que ça soit enfant, adulte, que ça soit culturel ou autre. Les fonds, par une décision du conseil municipal, seront ralloués à la médiathèque afin de pouvoir acheter de nouvelles œuvres, parce que le livre, c'est notre vie. On a besoin du livre et on a besoin de connaître ce que les enfants peuvent découvrir, et nous aussi. Alors, quand on était invité, je précise qu'actuellement, nous sommes dans le bureau du maire, Thierry Albertini, qui nous a d'ailleurs dit bonjour. Il est même venu durant le briefing, accompagné justement de quelqu'un qu'il faut citer. On est à La Valette, elle est incontournable. Parlez-moi d'elle quand même. Oui, Madame Christiane Humel. Oui, par exemple. Bien sûr, et qui est passée qui passe régulièrement. Madame Christiane Humel est toujours près de nous. Elle passe vous faire un petit coucou. Ce matin, ils avaient quelque chose à faire ensemble, donc ils sont remontés ensemble. Voilà, c'est toujours un plaisir de la voir, et elle est élue à la culture
culture. Elle est élue auprès de la médiathèque. Donc voilà, cette action, la braderie des livres, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur à Madame Christiane Hummel. Un petit mot de conclusion. On est à La Valette. Parlez-moi de La Valette en 3 mots, mais on ne peut pas venir dans votre ville sans parler, disons, du thème général. Alors moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La ville de La Valette, c'est une ville où il y a 2 choses qui sont importantes. On a besoin de sourire, de s'amuser, de partager, mais d'être aussi sécurisé. Voilà, nous vous avons montré aujourd'hui un premier panel, une grande édition qui vient du Sud. Nos papis vont se mettre en action, mais aussi on a besoin de sécurité. Nous avons sécurisé les écoles cet été, nous allons continuer, nous allons aussi sécuriser La Valette. Monsieur le maire vous fera au fur et à mesure des annonces. Mais aujourd'hui, voilà, je crois qu'il y a 2 choses qui sont importantes à La Valette, c'est s'amuser, rire et être en sécurité. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie pour y arriver.